taxe, on passe de 15 à 17. De proportionnalité gardée entre les trois. Non mais j'ai bien compris que sur la taxe d'habitation, on est à 0,7 quand on fait le calcul, et il n'y a pas de souci, là ça fait grosso modo entre 40 et 50 euros par habitation. Après on passe sur le foncier non bâti, enfin le foncier bâti, là le taux est plus élevé. Voilà. Je voulais le faire remarquer, sachant qu'on aura les 1,50 sur le foncier bâti, le 1,50 qui va venir se mettre sur nos feuilles d'imposition. Et bon, je fais une réflexion qu'on a pu se faire en commission de finances. Ça veut dire que les gens, quand ils vont recevoir leurs feuilles, ils vont dire la mairie est du cul. Parce qu'ils ne regardent pas tout ça. Et par contre, les colonnes sont bien précises. Hein. Voilà, je voulais quand même vous sensibiliser là-dessus, parce que ça me paraît important. Alors, soit on communique, alors si on communique, il faut le dire, il faut bien préciser que, attention, nous, la part, c'est ça, mais il faudra bien communiquer pour bien montrer que l'augmentation des impôts, elle n'est pas due exclusivement aux augmentations de taxes que la commune, la municipalité. De toute façon, à chaque fois qu'on augmente le taux d'imposition communale, il est bien évident que ça doit s'accompagner d'une communication. Oui, non, mais quand je dis une communication, précise, avec chacun des montants, des niveaux d'augmentation. Hier, vous parlez donc de la part intercommunale, effectivement, jusqu'à maintenant, on a pu maintenir, j'allais dire, sans augmentation de cette part intercommunale. Cette part intercommunale, hier, était gérée par le département et la région, hein, donc elle a été rapportée donc, aux intercommunalités. Aujourd'hui, avec ce qui se met en place, notamment les diminutions des dotations de l'État, ça vaut, on l'a dit, pour les départements, pour les régions, mais ça vaut aussi pour les intercos. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été évoqué, je pense, à la commission des finances au niveau de la communauté d'agglo. Oui, parce que je fais partie de la commission, c'est voilà. pour ça qu'il en parle savamment. Voilà. Et donc, c'est pas d'aujourd'hui que c'était dans les rails, et par conséquent, c'est à minima que ça a été augmenté au niveau de la communauté d'agglo. C'est à minima, mais c'est nécessaire, parce que vous cherchez combien, 200 ou 300 000 euros. Voilà, 300 000. Oui, 300 000 euros. Donc maintenant, diminuer, est-ce qu'on diminue? Ça veut dire, vous le verrez tout à l'heure quand on va parler du budget, par rapport aux sélections qui avaient été faites sur les choix, j'aime bien, il y a 80% des choses qui ont été supprimées. Donc, on peut toujours encore supprimer. Une autre piste qui avait été évoquée lors de cette commission des finances, c'était de diminuer moins au niveau donc, des taux, enfin d'augmenter d'une façon moindre. Et par conséquent, c'était aussi de proposer une diminution de 10% des subventions que nous donnions aux associations. Voilà, donc, ce qui aurait permis de boucler le budget aussi. Ce n'est pas la piste qui a été retenue. Hein. La piste qui a été retenue, c'était effectivement, on peut augmenter un petit peu. Donc, puisqu'on est parti sur 0,75 de moyenne, on est passé à 1. Donc voilà. Qui veut s'exprimer par rapport à ça? La question, ça va. La question de notre augmentation de la taxe, c'est le niveau de service qu'on veut maintenir par rapport à notre population. On l'a vu quand on a préparé donc, les finances. J'en suis bien d'accord, mais si on maintient ce niveau, et je trouve qu'il est absolument nécessaire qu'on le maintienne, vu que la dotation globale provenant de l'État baisse, il faut bien qu'on trouve des recettes en face. Donc, et je pense que pour la communauté d'agglomération, c'est la même chose. Donc, il est légitime aussi qu'elle augmente. On est tous devant une baisse globale des dotations de l'État. Donc, à un moment donné, on n'a pas d'autre choix, et il faut l'expliquer, que d'augmenter modérément. Je ne pense pas qu'on est dans une augmentation qu'on a pu voir ailleurs de 10%, on est dans une augmentation de 20%. Alors, il y a beaucoup de communes, effectivement, qui ont fait le choix cette année d'augmenter, parce qu'on est tous confrontés aux mêmes difficultés. Ça va jusqu'à 10-12 points d'augmentation pour certaines communes, pour d'autres, ça va jusqu'à 2%. Alors, d'autres ont fait le maintien, il faut le dire aussi, avec d'autres choix stratégiques.
Voilà. Mais c'est vrai que cette année, beaucoup de communes ont recours à une augmentation, alors qu'on ne voyait pas ça les années précédentes. Ça, c'est évident. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et je rejoins Philippe, c'est de se dire, est-ce qu'on doit maintenir le niveau de service qu'on offre aujourd'hui, quoi. Parce que ça, c'est une question qu'il va falloir qu'on se pose réellement. Parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas tout donner puis ne plus rien recevoir. C'est clair, hein, c'est une question qui on n'a pas le choix. Hein. C'est une question qui a été soulevée, que j'avais soulevée lors du débat d'orientation budgétaire, que nous avons évoqué également à la Commission des finances, qu'à un moment donné, est-ce qu'on aura toujours cette capacité d'offrir les services que nous offrons? Si oui, est-ce que ce sera toujours sur un même niveau, j'allais dire, qualitatif ou alors financier au niveau des aides? C'est une vraie interrogation qu'il faut qu'on prépare à l'avenir. Oui. Je veux dire, on parlait tout à l'heure des nappes, le coût des nappes important qui nous ont été imposés par l'État, hein, ça c'est évident. Maintenant, nous avons fait le choix d'un coût forfaitaire par jour et par enfant de 1 euro. D'autres ont fait des choix, j'allais dire, différents. Alors, il y en a que c'est gratuit, hein, mais c'est une garderie. Donc. Puis d'autres, ça va jusqu'à 3, 4 euros. Donc, entre le 0 et puis 3, 4 euros, il y a peut-être autre chose à faire que les 1 euro que nous faisons. Et on pourrait multiplier sur tous les services que nous organisons. Il y a les classes de neige, aujourd'hui c'est 30%, 33%, un tiers pris en charge par les familles, donc le reste c'est pour la commune. Est-ce qu'on pourra toujours? Est-ce qu'il ne faudra pas augmenter la part des familles? Est-ce qu'il ne faudra pas diminuer le nombre de jours, la durée? Aujourd'hui on est sur 2 semaines, beaucoup, c'est 6 jours, hein, voilà. Est-ce que 6 jours, partir 6 jours à Valcolline, c'est intéressant? Un jour aller, un jour retour, pour faire quoi là-bas? Donc voilà, est-ce qu'il y a un intérêt? Après, c'est au lieu d'y aller tous les ans, est-ce qu'on n'y va pas tous les 2 ans pour avoir la même durée? Enfin, voilà, c'est plein de questions, et là je pourrais multiplier tous les services. Au niveau du restaurant scolaire, aujourd'hui c'est un coût. Voilà, on a fait le choix d'avoir tant de personnes, oui, c'est un coût aussi pour garder les enfants. Enfin voilà, on l'a évoqué, il va falloir qu'on regarde ce qu'on doit faire et communiquer dessus. Mais on ne pourra pas toujours faire supporter à la collectivité les services que nous rendons. Justement, je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on réfléchisse à la chose. Il ne faut pas qu'on reporte le problème, enfin les problèmes dans le temps. On ne pourra pas reporter. Et il faut que, de la même façon qu'on est capable nous avons la capacité d'augmenter les taux d'imposition d'une façon soft, on peut aussi, d'une façon soft, dire, ben voilà, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, mais qu'on ne pourra plus faire demain. Quoi. Et l'un compensera l'autre. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on parte avec toujours l'idée de se dire, ben voilà, on rend du service. À un moment donné, ça ne sera plus possible, on n'aura plus les moyens. C'est clair? C'est bien d'accord. D'autres questions, d'autres remarques avant de passer au vote? Alors, par rapport aux taux qui vous sont présentés pour qu'on puisse tout à l'heure évoquer le budget, donc je les rappelle. Donc, concernant la taxe d'habitation, on passerait de 9,56 à 10,31. Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, on passerait de 16,83 à 18,15. Et concernant la taxe foncière sur les propriétés non bâties, on passerait de 40,03 à 43,18. Donc, je précise que pour la taxe foncière, enfin, le non bâti, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Hein, c'est epsilonique. Hein, ah oui, non, parce que ça fait quand même, on peut dire, c'est 3%, sauf peut-être pour les exploitants agricoles. C'est pas là où il y a un rapport, puisque le montant attendu est à peine 10 000 euros, 9 000 euros, 150 euros. Alors, par rapport à ces taux que je viens de donner, qui est contre par rapport à cette évolution? Alors, Petit Barin, contre? Qui s'abstient? Alors, je m'abstiens au nom de M. Ferry. Donc, pour les autres. Écoutez, merci. Alors, on va
parler donc du budget primitif communal. Donc, il va continuer, il est parti. Donc, allez, on y va, Thierry. donc lors de l'envoi des documents concernant le conseil municipal de Sainte-Marie, donc vous avez eu toutes les informations et les documents nécessaires. Ce que je vous propose de faire, c'est de passer en revue, donc chapitre par chapitre, les montants. Donc au niveau en fonctionnement, donc le budget communal, les charges à caractère général à hauteur de 992 170 euros. Les charges de personnel 1 623 593. Atténuation de produits 77 230. Autres charges de gestion courante 393 000. Après, charges financières, donc ce sont les intérêts d'emprunt 104 572,83. Les charges exceptionnelles 2890. Le virement, la section d'investissement que j'avais évoqué il y a quelques temps, 832 021. Et les opérations d'ordre de transfert, donc ce sont les amortissements, à hauteur de 87 856,77. Ce qui nous donnait un budget total de dépenses de fonctionnement à hauteur de 4 123 312,66. En termes de recettes, on a des atténuations de charges à hauteur de 31 750 euros, des produits, des services, domaines et ventes 221 420, impôts et taxes avec les taux qu'on a vus précédemment 2 408 427, les dotations, subventions et participations 624 384 et autres produits de gestion courante 40 000. Ce qui nous donnait un total de recettes de fonctionnement à hauteur de 3 325 981, auquel on rajoute donc le résultat qu'on a évoqué en tout début de conseil de 797 331,66, ce qui nous donne donc un budget équilibré donc à hauteur de 4 123 312,66 en fonctionnement. Pour la partie investissement, donc en termes d'immobilisation corporelle, 65 000, donc c'est tout ce qui est frais d'études, logiciels, etc. Immobilisation corporelle. Hein? Tu peux nous préciser juste ce que c'est atténuation de produits? Les 77 000, là, c'est uniquement ce que l'on reverse aux communes riches. Le fonds, et l'amende, et également, comme le dit Laurence, l'amende concernant les logements sociaux, parce qu'on n'est pas quota exigé. C'est plus dit. Voilà, c'est bien emballé. Ouais, je suis d'accord. Donc, immobilisation corporelle, 1 064 519,98, donc ce sont les propositions nouvelles, hein, et immobilisation en cours, 70 000. Pour ce qui fait un total de propositions nouvelles, 1 199 519,98, auquel vous allez me dire, mais il manque le reste à réaliser, à hauteur de 1 058 250,05. Ce qui nous fait un total de dépenses de 2 249 770. L'emprunt dette, donc ça c'est le remboursement du capital, qui est en investissement, à hauteur de 239 000 euros, ce qui nous donne un budget de dépenses d'investissement à hauteur de 2 492 397,03. En termes de recettes, donc, on a les subventions reçues pour 264 642 euros, les différentes dotations, fonds divers et réserves à hauteur de 245 000 euros, l'excédent de fonctionnement qu'on a vu au tout début du conseil à 219 619,92 euros, plus le virement de la section qui vient de la section de fonctionnement, 832 021,21, les amortissements en plus, donc 96 856, les opérations patrimoniales 3627, qui nous donne donc un budget équilibré en termes de recettes à hauteur de 2 492 397,03. Toutes ces dépenses ont été vues et commentées donc, lors de la commission finance qui s'est tenue il y a quelques jours. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions par rapport à votre budget primitif? Je voudrais juste rentrer dans le détail de
quelques postes du budget primitif, parce que bon, ceci se trouvant dans le budget de fonctionnement, je pense qu'on pourrait peut-être, ça ne changera rien aux chiffres, hein, c'est juste le principe. Je vois certains postes, par exemple le poste d'alimentation là, dans les dépenses, on passe de 5 000, c'est ce qui était dans le budget précédent, de 5 780 à 13 210, alors qu'on n'avait pas dépensé l'année dernière cette somme-là, par exemple. Je prends le poste carburant à 14 000 €, alors que l'année dernière on en a dépensé 10 000. Je me dis, bon, je ne vois pas pourquoi on augmenterait ces postes-là. J'essaie de trouver des sous pour rechercher dans l'investissement. Hein. C'est clair, puisque de toute façon, le budget de recettes sont bouclés, on ne va pas changer la balance. Hein. Je vois un autre poste, maintenance, alors je ne sais pas ce que c'est, on passe de 104 800 à 119 800. Je me dis, il y a des sous à gratter, là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est études de recherche. L'année dernière, on avait 5 800, on n'a pas tout dépensé, maintenant on passe à 7 000. Alors, il y a sûrement des raisons, hein, je cherche à savoir quelles sont ces raisons. Je vois aussi honoraires, on était à 4 000 l'année dernière, là on passe à 11 985. Compte tenu du chiffre figurant, j'imagine que c'est déjà payé, ou que c'est des factures déjà, sinon il n'y aurait pas les 85 € derrière. Il manque les centimes à mon sens. Mais bon. Ensuite, je vois fêtes et cérémonies, on passe de 29 000 à 36 000. Ou 30, je sais plus parce que j'ai. Voilà. Je vois, bon, frais d'affranchissement, ça c'est indispensable. Frais de télécom, bah, oui, c'est clair. Autres services extérieurs, alors je ne sais pas ce que c'est, on passe de 32 300 alors qu'on n'avait pas tout dépensé à 40 000. Autres personnel extérieur, on passe de 36 250 à 58 000. Je ne sais pas ce que c'est. Je cherche des sous pour faire de l'investissement. Voilà, hein. Ensuite, je vois rémunération principale 602 500, on passe à 650 000 plus. Là, c'est peut-être les nappes là pour le coup. Hein, c'est peut-être les nappes là pour le coup. ah, c'est peut-être les nappes. Non, mais, ok, mais à partir du moment où on le sait, c'est pas. Hein. Non, par contre, les emplois d'insertion de 300 € à 20 980 € pour un emploi d'insertion. Voilà, c'est ça qui me gêne un petit peu dans le détail. Parce vous êtes que... allé trop vite, monsieur Rebou, en fait, Ah bon parce qu'on ne retrouve pas sur notre j'ai Ah ben, je vais vous donner les pages. Non, c'est le numéro de l'article, s'il vous plaît. Pardon, c'est l'article 600, 6000. Article alors, 011, chapitre 011, article 6000. Article 6 000. C'est ça, non 6042, Non, c'est le chapitre 11, en fait, c'est tout. Charge à caractère général. détail des dépenses. Page 10. Non mais on provisionne, hein, j'ai bien compris qu'on provisionnait. Bien sûr. Non mais c'est clair. Mais si c'est pour retrouver l'argent à la fin de l'année, peut-être que ça nous permettrait de faire des choses cette année. C'est ça que je me dis. Et là, en faisant rapidement un calcul cet après-midi, j'ai gratté 70 000 €. Je me dis, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Alors c'est bien de provisionner, je suis d'accord, on ne prend pas de risque. Mais d'un autre côté, Le budget doit être sincère. d'un autre côté, on a besoin, on recherche des fonds pour faire de l'investissement, même si dans le fonctionnement, il y a peut-être d'autres postes qu'on pourrait gratter, mais ceux-là, je trouve que ça me gêne un peu. Quoi. Alors, dans les différentes lignes que vous avez énoncées, dedans, il y a quand même des projets nouveaux, puisque dedans, il y a le conseil municipal des enfants, hein, dans l'une des lignes. Dedans, vous avez également l'ENAP. Ça coûte le conseil municipal des enfants? Ça va coûter, c'est-à-dire on ne peut pas faire un conseil municipal des enfants si on ne leur met pas, et ce sera un minima, puisque là, ça sera mis en place en fin d'année. Si on ne leur donne pas un budget aussi. Si c'est simplement faire un conseil municipal des enfants et qu'ils puissent ne rien faire, l'objectif n'est pas là. Hein. L'objectif n'est pas là. Donc, ça fait partie, il y a les nappes. Ensuite, il y a, concernant les honoraires, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des contentieux, des recours. Donc, il nous faut provisionner, puisque... Ah non, mais j'explique. C'est les différences qui m'inquiètent, c'est ça, quoi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des recours, je veux dire, on est dans un monde où on fait de plus en plus de recours, donc il nous faut provisionner. Ensuite... Poste maintenance, il y a quand même 15 000 € de delta. Poste maintenance, en théorie, il y a des marchés. Les marchés, ils sont pas forcément fluctuants, justement, ils sont bien encadrés. Oui, mais je veux dire, si on a provisionné ces sommes-là, c'est que par exemple sur la maintenance, il y a
je n'ai pas tout en tête, mais peut-être du matériel vieillissant, et qu'on estime qu'il va y avoir un peu plus de dépenses, hein, ça peut faire partie de C'est ça. peut-être là qu'il faut réfléchir en investissement du coup, et pas en fonctionnement. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, concernant, alors j'ai pas tout suivi, mais j'ai tout en tête. Il y avait... Alors si c'est pour le Il y avait paiement le de la projet. fin d'année, d'accord. Comment? Alors ça c'est pas beau ça. C'est lancé, bien entendu. Ensuite, il y a les projets pour les 11-17 ans. Nous mettons en place, donc à la place de Yvelines Campus, donc un projet d'animation. Donc là, on l'a fait sur le mois de février, puisque Yvelines Campus n'existe plus au sein du Conseil général, donc on fait des activités pour eux. Donc on a proposé, ça doit être 15 000 € sur la totalité de l'année. Je suis d'accord sur le principe. Le problème, c'est comme on ne sait pas, après on s'interpelle, vous voyez, c'est ça le problème. Alors, j'entends bien, mais on avait une commission des finances. Donc, Ah non, mais maintenant, on a du bilan, on va parler on va pas de... parler de tout. Je peux expliquer, c'est que il y a l'éclairage beaucoup de public points qui ont été abordés, change donc. toutes les Je ampoules. sais, non, mais Donc par je suis rapport au d'accord, marché, mais un an sur ça deux, tout. on a... Alors, excusez-moi de vous dire, mais 1 an sur 2, c'est une bêtise. je sais pas, c'est marché. Eh ben, c'est une bêtise. Une ampoule, elle est garantie 5 ans. Donc c'est une bêtise, c'est de foutre de l'argent par les fenêtres. Non, mais on change pas toutes les ampoules, on change une partie du parc des ampoules. Ah oui, on ne change pas les ampoules tous les 2 ans. Tous les 2 ans, on change une partie du parc des Oui. ampoules. Oui, on ne change pas les Ça, ampoules c'est tous dans les le 2 ans. marché, ça, c'est pas de l'entreprise. Eh ben oui, mais c'est 1 an sur 2. C'est le marché a été Ouais, fait mais- comme ça. Alors, c'est Tous les 2 ans, on change une partie des ampoules. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais donc, c'est comme ça, c'est prévu comme ça dans le marché d'entreprise. L'entreprise, elle change tous les 2 ans les ampoules. Une partie d'ampoules. La partie, Une partie d'accord. des ampoules aussi. Elle ne change pas au fur et à mesure où ça claque. Ah bah si, aussi. Ah, si, Mais il y a après un changement. il y a le de- préventif et il y a le Parce que les curatif. ampoules, petit à petit, elles diminuent de luminosité. Il y a des choses à revoir sur le marché parce que c'est pas, enfin, c'est pas comme ça, c'est plus économique. Quand même. C'est le choix qui a été fait jusqu'à maintenant. Oui, bien sûr. Voilà, alors je sais pas. Maintenant, je vous dis par rapport, donc on a diminué notre budget de 2 millions quand même, hein, vous le savez. On peut encore retirer, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va offrir? Non, non, quand je dis qu'on a diminué de 2 millions, on a diminué les dépenses. Parce qu'on ne va pas Non, non, non. dépenser plus que ce qu'on en a. C'est les projets. On a diminué nos prévisions de 2 millions, d'accord? C'est Ce normal. qui veut dire que ça représente à peu près 80% de ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Il ne reste pas grand-chose d'innovant. Pas grand-chose On peut pas tout faire. Non, 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 on est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais il faut le savoir. Philippe, Monsieur le ministre, on n'est pas obligé aussi un peu de provisionner un certain nombre d'imprévus sur chacune des charges qui, bien sûr. finalement, et comme on est obligé de présenter un budget sincère, d'augmenter un tout petit peu Mais je suis d'accord. Alors, il y a nos des chiffres, dépenses par effectivement, on est bien rapport d'accord. à ce qu'on avait, à ce qui paraît très réel par rapport à l'année précédente, pour réaliser, de prévoir un petit peu un supplément pour supporter les imprévus qu'on ne connaît pas, l'incidence climatique, un incident qu'on n'a pas prévu. Ça se fait Toute toujours. chose. Et qu'on se coûte sur l'ensemble des postes. Tout à fait. Ça fait partie aussi de... Ce qui peut expliquer en partie les différences entre le réalisé et ce qu'on présente. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Est-ce que vous voulez faire des remarques sur ce budget qui vous est présenté? Non, pas d'autres questions? Pas d'autres remarques? Eh bien, écoutez, on va passer au vote à ce moment-là. Alors, concernant le vote du budget primitif communal, tel que vous l'a présenté donc Thierry, avec toutes les remarques qui ont été faites ici ou là, qui est contre ce budget primitif? Alors, 2 contre, Jocelyne Ozanne et Katie Baron. Qui s'abstient? Alors, 3 abstentions. Donc Jean-Yves Rebourg, Martial Moret et Philippe Delabour.
Et pour les autres. Écoutez, merci. Alors on va passer au vote donc primitif assainissement. Donc le budget assainissement 2015, la proposition qui vous est faite donc en termes de fonctionnement, les propositions nouvelles, les charges de caractère général 20 150 euros, les charges de personnel 10 000 euros, charges exceptionnelles 1 000 euros, virement à la section d'investissement 83 468,29, les amortissements à hauteur de 60 020,18, ce qui nous fait un total de dépenses de fonctionnement de 174 638,47. Au niveau des recettes, donc des ventes de produits de prestations donc à hauteur de 85 000 euros, auquel on va rajouter donc le résultat reporté de l'année des années antérieures, qui nous fait un total de recettes à hauteur de 174 638,47. Donc ça c'était pour la partie fonctionnement. En termes d'investissement, donc des propositions nouvelles à hauteur de 350 000 donc en immobilisation corporelle, 369 570,40 en immobilisation en cours, qui nous donne un total de 719 570,40, auquel on rajoute le reste à réaliser de l'année 2014 à hauteur de 35 882,11, ce qui nous fait un total de 755 452,51. En termes de recettes, des dotations et des fonds divers à hauteur de 13 079, le virement de la section de fonctionnement à hauteur de 83 468,29 et les amortissements à hauteur de 60 020,16, ce qui nous fait donc un total de recettes d'investissement identique aux dépenses à hauteur de 755 452,51 centimes. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, avez-vous des questions ou des remarques par rapport à ce budget donc, concernant l'assainissement sur la commune pour l'année 2015? Les éléments sont beaucoup plus simples. Oui. Très important. Pas de questions pour autant? Alors, on va passer au vote. Donc, oui. J'ai une dernière question. Oui. Ne vous embêtez pas. Vous êtes Sur là pour ça. le budget de l'année dernière, Oui. en investissement, il avait été voté, si je ne dis pas de bêtises, 678 000 euros. On est d'accord, monsieur? Ouais, tu me dis. Page 6. Merci. Pour mémoire, mais c'est vrai qu'il y a tellement de tableaux qu'on a du mal. Pour mémoire, budget précédent, Oui. total investissement, 678 000. C'est exact. Reste à réaliser, 35 000. Donc, on a dépensé 630 à la louche. Non? On n'a rien dépensé. On n'a rien dépensé. Donc, c'est bien ça, c'est ce que je veux dire. On a dépensé 48 000. Tout à l'heure, vous donnez tout à l'heure. Ok, c'est bien ce que c'est pour ça que je ne comprenais pas la différence, mais on est d'accord. C'est bien comme ça que j'avais compris. Donc, j'ai pas de questions. D'autres remarques? Alors, on va passer au vote. Donc, par rapport au budget assainissement tel qu'il vous a été présenté donc, par Thierry Hack, qui est contre ce budget proposé? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, l'unanimité, je vous remercie. Si M. le maire me l'autorise aussi, je voudrais également remercier, comme M. le maire, l'ensemble des commissions menées par les adjoints pour le travail accompli. C'est vrai que derrière, on a fait un exercice difficile d'équilibrage. Je tenais aussi à remercier la commission finance dans toute sa... remercier aussi la commission finance pour le travail qui a été fait, parce que c'est vrai qu'on a abordé les choses clairement, on s'est dit les choses clairement, et je tenais à remercier donc l'ensemble des membres de la commission finance pour ça. Et je voulais remercier également Laurence, parce que c'est vrai que Mme Durand, elle travaille dans l'ombre, elle a eu des données très tardivement, aussi bien de la part des commissions que de la part des services de l'État, notamment pour tout ce qui est dotation. Et c'est vrai que communiquer les chiffres, ne serait-ce qu'une semaine avant le conseil municipal,
ça tient parfois de la prouesse. Donc, merci Laurent. Merci à vous. Ah, mais juste pas la même chose. On a fait ce qu'elle veut. Par contre, il aurait peut-être été bien qu'on puisse avoir des discussions qu'on a eues ce soir, notamment les discussions par rapport à des sources d'économie qu'on ait pu, ça aurait été bien qu'on ait pu l'avoir, notamment dans la commission des finances, ce qui nous aurait permis éventuellement, pourquoi pas, d'ajuster ou du moins d'apporter des réponses claires, nettes et précises que je n'ai pas pu apporter ce soir. Donc voilà, j'ai ce seul regret-là. Alors on va continuer. Point numéro 12, donc convention avec l'État relative à l'installation d'une sirène étatique au système d'alerte et d'information des populations. Alain Graveau. Et derrière ce mot, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Et en fait, bon, en gros, pour résumer, la Société nationale a décidé l'objectif prioritaire de renouveler les systèmes d'alerte des populations. Alors pour ce faire, ils ont conçu un nouveau dispositif qui s'appelle SAIP, donc c'est Système d'alerte et d'information des populations, il fallait l'inventer, c'était pas facile. Et ils ont aussi recherché des endroits où il serait le plus judicieux d'implanter ce genre de sirène. Donc Jugé a fait partie des élus possibles de par sa position dominante un peu sur les motos, etc., pour pouvoir arroser le bassin. Et donc on nous propose, en gros, enfin pas en gros, on nous propose de remplacer l'ancienne sirène existante qui n'est plus fonctionnelle d'ailleurs, par une sirène plus performante, en sachant que l'État prend à sa charge la totalité du coût d'installation et de fourniture de cette sirène, et que Jusier, voilà, et que Jusier n'a à fournir que le disjoncteur de départ, si je veux dire, dans un premier. Donc l'entretien est à la charge de l'État également par son mandataire qui est Eiffage, et la commune paye le courant quand la sirène se met en route. Qui est-ce qui fait taire les chiens quand On va s'en sortir. Alors en plus, dans les travaux serait compris également la dépose de l'ancienne sirène. Voilà, donc pour ça il faut passer une convention avec l'État, et donc on vous demande de bien vouloir vous prononcer sur la signature par M. Vert de cette convention. Avez-vous des questions par rapport donc, à ce point à l'ordre du jour? Est-ce que la Oui, personne aurait- c'est la vie pour le moment, elle est sur la mine. Non, elle est sur le parc, là. Alors, on l'entend tous les premiers mercredis du mois. Elle fonctionne plus. Ah, ça fait quelques années que- Par contre, C'est vrai que des fois, c'était pareil. la nouvelle, vous allez l'entendre. On l'entend très bien. Enfin, la nouvelle, elle va être positionnée au niveau de l'école. Sur le toit de la garderie. Le centre de loisirs. Le centre de loisirs. Avez-vous des questions par rapport à... Non? L'installation, je comprends. L'installation, on avait prévu quand? Alors ça, une pour idée. l'instant, il n'y a pas encore de date précise d'installation, mais bon, ça va se faire. Dès que la convention sera signée, je pense que ça va aller assez rapidement. Et l'émergence, le bruit qu'elle va produire. Le bruit qu'elle va L'émergence. produire, une bonne question. Il y a peut-être ça là-dedans. Attends, il y en a 15 pages, je te promets que je te réponds dans pas longtemps. En termes de dB, merci bien. Ah, on a des questions techniques. On a le droit. Niveau monté. Non, il est pas. Non, c'est juste pour savoir si elle va rendre sourds nos enfants ou les futurs usagers de la crèche. Non, les seniors, c'est déjà fait. C'est moins Ça, c'est dangereux déjà fait. c'est moins dangereux que le Walkman en permanence dans les oreilles. Alors, pendant qu'ils cherchent, est-ce que vous avez d'autres questions? Mais la bouche, Alors, s'il vous plaît, on va passer au vote. Donc, qui est contre de donner au pouvoir maire à signer donc, cette convention proposée par l'État concernant l'installation d'une sirène étatique au système d'alerte et d'information des populations? Qui est contre? De toute façon, on ne peut pas être contre. Si, on peut être contre. Quand même, bah oui. Installé ailleurs. On peut être contre après.
il faut quand même qu'on puisse assurer la sécurité des personnes. Donc, Non, il vous avez une le fait obligation. la commune. Hein. On a une obligation malgré tout. Mais pourquoi on la met à l'école? C'est le choix qu'a retenu l'État par rapport à la centralité, par rapport, voilà, ils ont visité la commune. Et par rapport au fait qu'elle puisse, j'allais dire, diffuser davantage. Voilà. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Écoutez. Voici cette convention. Autre point à l'ordre du jour, donc acquisition de parcelles A222, B681, B799, B815 et B1116. Donc il y a un administré qui est prêt à céder à la commune donc les parcelles que je viens de vous nommer, situées respectivement dans différents lieux-dits, le bois des Cailloux, Chanteleux, le Clos Caillou et la Croix de l'Achat. Donc pour un montant total de 680 €, qui représente une superficie de 3690 mètres carrés. Donc ils sont classés en zone N, dans l'espace boisé, donc ONS au niveau du sud. Et donc aujourd'hui, il vous est proposé de pouvoir les acquérir. Avez-vous des questions par rapport à ça? Alors ce sont des parcelles qui sont très dispersées dans les bois. Avez-vous des questions par rapport à l'acquisition de ces parcelles? Oui. Quel est l'intérêt? Aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'il y a un ENS, un espace naturel sensible, qui a été identifié notamment par le Conseil général. Et par conséquent, il est important à un moment donné, vu le morcelage qu'il y a dans le bois, qu'on puisse récupérer certaines parties pour ensuite pouvoir apporter une meilleure gestion au niveau de la forêt. Donc, c'est dans... Enfin, Oui. excuse-moi de te couper, c'est des Très petits dispersé. bouts Oui, en complètement. plein milieu, en Oui. plus de Oui. la forêt. Oui, C'est pas en bord de route, c'est rien Non, que ça va complètement, complètement. Et ce sont des opportunités qui sont offertes par des personnes qui les vendent. Et jusqu'à maintenant, la commune n'avait jamais été attirée par ce genre de patrimoine. Et il est important aujourd'hui de préserver ce patrimoine. Vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines communes, les forêts disparaissent. Parce qu'on ne fait plus attention. Il est aussi certain que dans d'autres communes, et pas très loin de chez nous, il y a des propriétaires qui achètent toutes les parcelles de bois et qui ensuite, elles sont privatisées, donc bien entendu, mais après empêchent de passer sur ces parcelles. Donc à un moment donné, il faut s'interroger. Si on souhaite que ça devienne une forêt privée, dans laquelle on n'aura plus accès ou pas. Oui, mais là, dans la mesure où c'est en plein cœur du bois, Oui. on n'y a pas, enfin, on y a accès. Bien entendu, si tu prends cette parcelle, effectivement, elle est mêlée au niveau de bois, sauf que ça bloque les ventes pour les autres aussi. Et qu'à un moment donné, on doit être garant du patrimoine vert de notre commune. On n'a jamais protégé la forêt. Ben si, c'est le département, c'est par rapport à l'ENS, donc l'ENS a été mis en place par le Conseil général, et par rapport à ça, il nous octroie les ventes concernant les bois. C'est dans ce cadre-là, c'est un partenariat, mais c'est nous qui devons acheter une commune. Ça c'est clair, ça c'est clair. C'est juste la constitution de Et c'est une préservation du patrimoine vert. c'est la constitution de capital de bois en fait. Au fur et à mesure, à chaque fois Il est bien évident, je vois, je sais que ce sont des petites parcelles ici ou là, mais à un moment donné, une petite parcelle deviendra forêt. c'est vrai. Je ne veux pas encore, parce que le parcellage... Comme on n'a pas beaucoup de sous, vaut mieux qu'on nous en propose un petit peu à la fois. Hein. Oui. Et s'il y a des champignons, Oui, sûrement. Faut aller y voir. Combien ça coûte en frais de notaire pour une acquisition de 600 €? Sans doute, à proportion, J'ai pas là, mais c'est un pourcentage. Mais c'est vrai, au regard du montant, c'est important. c'est pas les mêmes taxes. Donc, par rapport à la question des parcelles que je viens de vous citer, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on va procéder au vote, si vous voulez.
On va procéder au vote. Qui est contre l'acquisition donc des parcelles que je viens de citer pour un montant de 680 €? Alors, contre Kiki Varin. Qui s'abstient? Alors, une abstention, Jocelyne Ozanne. Donc, pour les autres, merci. Alors, ensuite, autre acquisition toujours de parcelles. Là, donc, ce sont deux parcelles, les B1378 et B1379. Donc, ce sont deux parcelles plus importantes, j'allais dire, par rapport à la superficie, qui sont situées au lieu-dit la Grande Marnière. Et donc là, c'est pour un montant de 1600 €. Et ce sont deux parcelles contiguës qui forment un seul ensemble. Donc voilà. Alors c'est la Grande Marnière, alors... C'est vers les granges. Oui, c'est pas loin des granges, oui. Et vous avez beaucoup d'eau. Oui, ça, je l'aurais deviné toute seule, merci Mireille. C'est franchement le chemin de Saint-Laurent et je pense Ouais, c'est à gauche, à droite, ça monte. Non, à gauche quand on va à la charrue. À gauche quand on va à la charrue. À droite. C'est pas au-dessus des grands. C'est entre la rue de la Charte et Roinville en fait. Et voilà. Ah d'accord, oui, je vois ça. Ah non, c'est pas ça alors. Moi je voyais pas ça là. Tu voyais pas ça là. Alors. Vers les granges. Avez-vous des questions ou des remarques par rapport à l'acquisition de ces deux parcelles? Tu veux enlever. Alors, qui est contre? Alors, je voulais juste poser une question, parce que là, on fait l'acquisition de Oui. 4 parcelles. Oui. Et est-ce qu'on arrive à les identifier? Parce que le problème, Oui. Oui. c'est bien de les acquérir, mais si on ne les identifie pas, On arrive à les identifier notamment aujourd'hui par GPS. Oui, c'est ça. Donc on arrive. c'est juste pour info, parce que Non, non, on arrive. moi, ça ne me gêne pas l'acquisition, mais si on ne sait pas où elles sont après. Si, les choses identifiées sur le cadastre, etc. Non, mais sur le cadastre, certes. Et dans le bois. Mais Non, non. c'est dans le bois, quoi. Vous savez, il y a des personnes qui connaissent très bien les bois. Et, Non, mais j'imagine. alors, au-delà du GPS, sans parler de GPS, il y en a qui sont capables de vous dire c'est à peu près là. Alors, pas, ils ne vont pas vous faire le bornage, hein, on est bien d'accord. Ouais, des fois, c'est un arbre, peut-être le bornage. Oui. Souvent. S'il est pas. Dans la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Voilà, s'il n'est pas coupé entre deux. Oui. Ou un rue, ou un Si le petit arbre est grand. Et il est évident que par rapport à ces achats de bois, nous faisons aussi des ventes de bois. Hein, donc voilà, c'est arrivé aussi qu'on vende du bois. D'ailleurs, c'est quand il y a 4-5 ans qu'on a fait, on a fait de la coupe de bois avec des chevaux et on a vendu des arbres. Ça permet de- C'était des arbres qui pétaient dans les cheminées. Après, Qu'il soit sec. alors on va passer au vote concernant l'acquisition des parcelles B1378 et B1379. Qui est contre? Alors une voix contre Kiki Varin. Qui s'abstient? Une abstention Jocelyne Ozanne. Pour les autres. Alors ensuite, et ben voilà concernant l'ordre du jour. Alors, concernant une décision, donc, dans le cadre du contrat de réservation concernant l'hébergement en pension complète pour les seniors du 9 au 16 mai, donc, ça concerne le montant des dépenses concernant les chambres, donc d'un niveau de 389 € par personne, la taxe de séjour de 0,50 par personne épargnée, l'assurance annulation de 555,49 €. Donc ça concerne le voyage des seniors. Donc voilà cette décision. Ensuite, concernant les questions diverses. Tout d'abord, je voulais vous communiquer donc un arrêté du... Ça fait... Donc,
donc du préfet de région d'Île-de-France concernant adoption du schéma régional de coopération intercommunale. Et en ce qui nous concerne, donc en ce qui nous concerne, donc c'est pour les Yvelines, l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération Versailles-Grand Parc à la commune de Villacoublay. Et dans le département des Yvelines, la fusion de la communauté de communes de Poissy, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, de la communauté d'agglomération des Deux Rives de la Seine, de la communauté d'agglomération Seine-et-Vexin, de la communauté des communes Seine et Maudre, de la communauté de communes Coteau-de-Vexin, de la communauté d'agglomération